Depuis le 26 mars dernier, les États-Unis sont devenus le pays ayant recensé le plus grand nombre de cas de coronavirus. Pourtant, au lieu de concentrer leurs efforts dans la lutte contre le virus et de s'inspirer de l'expérience chinoise pour sauver des vies, certains hauts fonctionnaires et médias américains ont commencé à attaquer les efforts faits par la Chine contre cette épidémie. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce phénomène avec un expert qui est à Shanghai depuis le début de l'épidémie, M. David Gosset, fondateur du forum Europe-Chine. On voit que la semaine dernière, les épidémiologistes américains ont répondu à des questions des journalistes lors d'une conférence de presse. Alors, quand on leur a demandé leur avis sur le fait que les efforts faits par la Chine contre le coronavirus ont été loués par l'OMS, ils n'ont simplement pas répondu à cette question. Comment expliquez-vous cette attitude? Oui, vous avez raison. J'ai noté aussi ce problème, donc vous avez raison de poser la question. Écoutez, j'ai vu cette crise importante, une épidémie qui est devenue une pandémie, si je puis dire au premier rang, puisque je suis à Shanghai et j'étais à Shanghai depuis le début de la crise. Et la réalité, c'est que depuis le 23 janvier, tout le monde voit bien, et l'Organisation mondiale de la santé, que la Chine a fait un travail remarquable pour contrôler cette crise. Donc je pense qu'avec le temps, les experts américains vont bien admettre cette réalité, puisqu'encore c'est une réalité. Et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros, ne fait que répéter que, en effet, l'Europe ou les États-Unis, pour pouvoir régler cette crise, doivent aussi garder un œil sur ce que la Chine a fait et pourquoi la Chine a réussi à maîtriser cette crise. C'est un élément important. Donc, au lieu de nier la réalité, je pense que les experts américains devraient s'ouvrir à l'expérience chinoise, puisque c'est une véritable expérience qui a permis donc à mener un pays de 1,4 milliard de personnes à la victoire. Évidemment, il faut rester prudent, mais pour le moment, la situation est redevenue quasiment normale en Chine. Vous avez dit que cet expert va changer d'avis, mais comment expliquez-vous son refus dans un premier temps? Et on observe aussi ce genre d'attitude chez certains hauts fonctionnaires et journalistes américains qui vont jusqu'à utiliser des propos racistes pour attaquer les efforts faits par la Chine contre l'épidémie. Oui, alors évidemment, ça c'est une partie très triste de cette crise, puisqu'on a vu se développer dans plusieurs pays, pas que des pays occidentaux d'ailleurs, ce phénomène ancien, c'est pas nouveau, mais prendre une nouvelle dimension, le problème de la sinophobie. C'est l'Occident qui est dans un moment, au fond, d'insécurité. Et si l'Occident développe de la sinophobie, c'est que l'Occident a lui-même un problème. Et au fond, une des illustrations de cette sinophobie indigne, irrationnelle, c'est la façon dont le responsable le plus important des États-Unis, le président américain, lie le virus à la Chine en parlant d'un virus chinois, alors que l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi tous les grands leaders du monde ne font pas cette association sinophobe, et tout simplement parlent du Covid-19, parce que le Covid-19, évidemment, il n'est pas lié à un pays. On voit bien que tous les pays sont touchés. C'est un problème de l'humanité
et c'est avec une humanité une et fraternelle que nous arriverons à vaincre ensemble ce Covid-19. Mais pensez-vous que cette sinophobie que vous avez mentionnée tout à l'heure va s'aggraver dans le futur? Eh bien, on retourne au problème d'un Occident qui est peu sûr de lui-même. Donc, ce problème d'insécurité, de manque de confiance en soi, cela produit de la sinophobie et, par ailleurs, une guerre des médias. Alors, derrière la guerre des médias se profile quelque chose de plus profond. C'est une guerre, une opposition d'interprétation des grands phénomènes. Et il ne faut pas que cette crise, une crise qui est mondiale, divise la communauté internationale. Et il y a des forces en ce moment, et malheureusement elles viennent à très haut niveau aux États-Unis, qui sont en train de diviser la communauté internationale, alors qu'il faut s'unir pour lutter contre le Covid-19. Mais encore une fois, je reste prudemment optimiste, il faut continuer à travailler, il faut continuer à regarder la réalité en face. Nous avons eu un G20 qui s'est tenu par visioconférence, ça c'est un indicateur de progrès. Avec le G20, avec les Nations Unies, avec l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire avec le multilatéralisme, on a une fraternité concrète qui peut se mettre en branle et qui est le seul moyen de déclarer une victoire totale et une victoire générale sur le Covid-19. Parce que une vraie victoire sur le Covid-19 ne peut être que globale. Donc c'est un moment absolument où l'unité doit prédominer. Ne passons pas, ne gaspillons pas nos énergies dans des guerres stériles.